RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Lionel. Vos invités ce matin, Richard Fournier, président du collectif Handicap, et Morgane Rivoal, qui est chargée de mission. Oui, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, alors que vous organisez aujourd'hui, vous, collectif Handicap, un atelier sur la compréhension de la Convention internationale relative aux droits des personnes en situation de handicap et des politiques inclusives à l'attention des associations locales. On va évidemment expliquer tout ça dans un instant. Avant cela, Richard Fournier, peut-être qu'on peut rappeler brièvement ce qu'est le collectif Handicap et ce qu'il représente. Alors, le collectif Handicap en Nouvelle-Calédonie représente 35 associations et est là pour défendre les droits des personnes en situation de handicap, quel que soit le handicap, et de faire avancer l'accessibilité, l'inclusion et la formation des personnes qui sont en situation de handicap, ou de naissance, ou par accident. Et c'est un collectif qui travaille bien ensemble ? Ah oui, très bien, oui. Oui. J'ai pas à me plaindre de ça. J'ai une excellente chargée de mission avec une secrétaire chargée aussi de mission, mais qui en veulent. Alors, il existe donc une convention internationale relative aux droits de l'homme des personnes en situation de handicap. On le sait assez peu, finalement, que cette convention existe. En tout cas, le grand public n'est pas très informé. Vous avez ce sentiment-là ? Oui, alors effectivement, cette convention, elle a été ratifiée... elle a été déclarée par l'ONU en 2006, ratifiée par la France en 2010. Et effectivement, il n'y a pas beaucoup de communication d'une manière globale sur cette convention. Si ce n'est qu'au niveau du collectif, on essaye de la rappeler chaque année dans le cadre de la journée internationale, justement, des personnes en situation de handicap, où on essaye de faire un rappel. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, au niveau grand public, l'opinion publique n'est pas forcément très informée de cette convention qui rappelle simplement que les droits de l'homme doivent être accessibles aux personnes en situation de handicap. Alors, si elle n'est pas très connue du grand public, pour autant, Richard Fournier, c'est cette convention qui vous sert, vous, de boussole ou de repère pour les actions que vous menez ? Absolument, oui, puisque cette convention nous permet d'abord d'avoir... au niveau régional, où nous faisons partie du Pacific Disability Forum, et nous avons cette fameuse convention régionale du Pacific Disability Forum qui reprend 50 articles pour justement défendre les intérêts et les droits de l'homme pour les personnes en situation de handicap. Alors c'est pour scruter cette convention et sa mise en application en Calédonie que vous avez fait appel lors de cette journée à un expert international, Morgane Rivoal, Alexandre Cotte, c'est quelqu'un qui connaît le sujet sur le bout des doigts, j'allais dire. Oui, en fait, Alexandre est expert en politique inclusive, donc intervient auprès notamment du Pacific Disability Forum ou de l'Alliance internationale du handicap, donc justement sur l'accompagnement des politiques inclusives. Et l'idée, c'était de le faire intervenir sur cette convention en partenariat avec le PDF, parce que le PDF met en place on peut rappeler le Pacific Disability Forum met en place justement des accompagnements auprès des territoires. Et donc, nous, le collectif Handicap, on souhaitait le faire intervenir au niveau local avec les associations. D'abord, en fait, c'est sur un programme de plusieurs étapes, mais d'abord auprès des associations de personnes en situation de handicap, donc les organisations, pour les former à ce qu'est la convention, ses enjeux, puisqu'on a déjà un système mis en place, et la convention risque un peu peut-être de bousculer justement ce système. Donc voilà, il y a des valeurs qui sont portées, il y a un regard. Cette convention, elle propose aussi des mesures, parce que du coup, on doit respecter les droits humains, mais en appliquant des mesures. Tout simplement, par exemple, on prend la langue des signes, c'est une mesure parmi tant d'autres, quoi. Vous avez l'un et l'autre employé le terme de politique inclusive. Richard Fournier, qu'est-ce que ça veut dire, une politique inclusive ? C'est qu'une personne a les mêmes droits. Une personne en situation de handicap a les mêmes droits qu'une personne qui, elle, a tous ses moyens. Et l'inclusion, c'est l'accès à la scolarité, c'est l'accès au travail, à la formation professionnelle, c'est l'accès à l'assistance publique quand le besoin s'en fait. Je pense que l'inclusion c'est un nouveau terme. Moi, je préférais à l'époque l'accessibilité parce que ça voulait tout englober, mais l'inclusion est beaucoup plus dans, si vous voulez, les moyens que l'on peut mettre à disposition des personnes en situation de handicap pour qu'ils puissent être dans la société comme tout le monde. Alors qu'on parle de... Oui, en fait, le principe d'inclusion, c'est vraiment en résumé, c'est que ce soit la société qui s'adapte à la personne en situation de handicap et non pas l'inverse. Et l'inclusion est bien plus large que la personne en situation de handicap puisqu'elle intègre beaucoup plus de profils. Alors, qu'on parle d'inclusion ou d'accessibilité d'une manière générale, est-ce que vous avez l'impression, on va évidemment parler déjà du cas de la Calédonie, que les choses avancent de ce côté-là? On a quand même l'impression qu'il y a une prise de conscience de plus en plus forte de la notion
de personnes en situation de handicap et qu'il y a des mesures qui sont prises. Alors on peut dire évidemment que c'est pas assez, mais il y a aussi des choses qui se font, Richard Fournier. Oui, il y a des choses qui se font, mais si vous voulez... il y a en Calédonie le problème de ce que j'appelle le millefeuille. Vous avez les communes qui font un gros travail, et je pense à la ville de Nouméa, Mont-d'Or et Dambéa, je vais citer ces deux communes. Mais ensuite, vous avez les provinces et vous avez le territoire. Donc là-dessus, c'est tout de même un peu un millefeuille qui est assez difficile à gérer pour nous, si vous voulez. Et comment dirais-je, pour nous, à l'heure actuelle, on trouve que les choses avancent trop lentement. Beaucoup trop lentement, et il serait peut-être temps qu'on ait une vision globale du handicap en Nouvelle-Calédonie, que ce millefeuille, on le réduise pour ainsi dire à néant, qui est un seul guichet au lieu d'en avoir 36, ou 36 administrations qui s'occupent de tout, et à des moments on se demande s'ils s'occupent pas de rien, excusez-moi du terme, mais c'est, si vous voulez, c'est très difficile sur le territoire à l'heure actuelle. On a des satisfactions avec les communes et avec le territoire. Et puis deuxièmement, il y a une chose qui est très importante, c'est que les subventions, là, ça devient une catastrophe. Les subventions ont été réduites et même il y en a certaines qui n'ont plus du tout de subventions. Et donc, heureusement qu'il y avait des bénévoles, heureusement que les bénévoles s'occupent et ont monté des associations, parce qu'autrement, je dirais que l'administration n'aurait peut-être rien fait. Alors, Morgane Rivoal, est-ce que c'est pas ça finalement l'intérêt de ce que vous allez faire cet après-midi, c'est-à-dire redire la situation existante en Calédonie, revenir sur la loi handicap qui a été votée il y a maintenant 11 ans, et tout ça, le mettre au regard de la Convention internationale des droits de l'homme ? En fait, c'est ça, c'est de voir effectivement quels sont les trous béants, on va dire ça comme ça, entre la Convention et les mesures, parce que du coup, c'est pas que les lois, ça peut être aussi les réglementations, les mesures, la politique publique prise en compte, mis en place en Nouvelle-Calédonie, et qu'elles soient cohérentes avec la Convention internationale, parce qu'on sait pertinemment aujourd'hui que c'est pas forcément le cas sur tous les articles. Alors j'allais vous demander, et après, une fois que vous aurez fait ce travail, qu'est-ce qui va devenir ? Quel est l'objectif aussi de cette journée ? C'est de lister, référencer En fait, il y a plusieurs étapes, là, et la finalité de cette action qui se déroule sur 11 mois, c'est notamment de créer une vision Pacifique 2030, enfin une vision calédonienne 2030 d'une société inclusive. Donc avec justement travailler en co-construction avec les institutions pour essayer d'aller vers une politique publique générale, globale, qui répondent au plus près de la Convention internationale, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors vous connaissez le dicton, quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console, par rapport aux autres pays et territoires du Pacifique. Est-ce que vous avez l'impression que la prise en compte de la notion de handicap est assez bonne en Calédonie par rapport à d'autres territoires du Pacifique, Morgane ? Tout dépend à qui on se compare, c'est toujours pareil. Sur certains pays, effectivement, on est un des pays qui a une très bonne protection sociale, par exemple. Donc c'est vrai que par rapport à d'autres pays, on est bien mieux lotis. Après, si on prend les pays anglophones comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, par exemple, ils sont très bons en accessibilité, ce qui, nous, on va être un peu moins bons, soyons honnêtes. Voilà, tout dépend du sujet, tout dépend... voilà. Sur, si vous prenez certains pays comme, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le Vanuatu qui aujourd'hui n'a aucune mesure prise pour le handicap, voilà, on est forcément meilleur. Richard Fournier ? Oui, je pense aussi qu'il y a les moyens financiers que nous avons, que l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Calédonie, comme Tahiti tout de même, on a des moyens financiers qui sont beaucoup plus importants que les territoires de la Micro-Mélanésie, Mélanésie, Papouasie, etc. Et il est important de travailler avec d'autres pays de la région pour ces questions-là, même si les réalités sont différentes. Forcément, il y a aussi des problématiques communes, Morgane Rivoal ? Oui, il y a des problématiques communes. Là, notamment, un des sujets phares, entre guillemets phares du PDF, c'est notamment l'augmentation du handicap psychique. Disability Forum. Le Pacific Disability Forum, pardon, excusez-moi. C'est notamment l'accroissement des troubles psychiques et notamment, donc du coup, le handicap psychique, effectivement, dans la région Pacifique. Qu'on voit, c'est un phénomène qu'on voit beaucoup en Nouvelle-Calédonie, mais en fait qui n'est pas propre à la Calédonie, qui est propre à tout le territoire. La zone, pardon. Richard Fournier, ce qui est parfois compliqué, c'est la notion de handicap, elle est très variée. Enfin, les handicaps peuvent être multiples. Il y a les handicaps physiques, il y a les handicaps psychiques, comme vous l'avez dit. Ça nécessite à chaque fois des politiques et des aménagements particuliers. Est-ce que ça rend pas aussi la tâche un peu ardue pour les collectivités ?
Je pense pas que ça demande un travail extraordinaire de la part des communes ou du territoire. Je pense que c'est une meilleure compréhension qui permettrait d'aborder avec intelligence, pragmatisme, la situation de handicap, quelle qu'elle soit, de toute personne en situation de handicap. Parce que à l'heure actuelle, on veut faire beaucoup de choses, mais est-ce qu'on le fait bien ? C'est ça le problème. Je vais vous prendre un exemple. La commune de Nouméa, ils nous ont appelés pour voir comment faire ce qu'on appelle les bateaux qui vous permettent d'avoir accès... Monter sur les trottoirs ou à la chaussée. La chaussée. Et ils ont suivi, et ça je les remercie, il y a le Mont d'Or aussi et d'Imbéa, je les remercie parce que franchement, ils ont fait un excellent travail. Bon, évidemment, tout le monde voudrait que tout soit fait d'un seul coup. Malheureusement, la ville de Nouméa est une grande ville, mais il y a les travaux qui sont faits à l'heure actuelle pour l'accessibilité aux trottoirs, etc., est une bonne chose. Maintenant, là où le bas blesse, c'est que sur le plan d'urbanisme, il serait bon que tous les bâtiments soient pris en considération la situation de handicap. Je vais vous donner un exemple. Je suis parti en métropole au mois d'août. Eh bien, toutes les nouvelles constructions ont les douches accessibles Et ça, pour les important. personnes. Et ça, c'est important. Et toutes les portes sont de même gabarit. Ici, moi, j'avais vu une fois le studio, enfin le F2, pardon, 3 portes avec trois gabarits différents. Vous avez la personne en situation de handicap moteur avec son fauteuil qui arrivait, il pouvait rentrer dans l'appartement, mais avec son fauteuil, il pouvait pas rentrer dans sa chambre. Il pouvait pas aller aux toilettes. Vous voyez, ça, il y a un plan d'urbanisme et ça, je pense que c'est un travail que le territoire doit voir avec les communes de Nouméa pour avoir un plan où il y a une harmonisation, si vous voulez, pour permettre à toutes les personnes en situation de handicap, que ce soit des personnes avec un déambulateur, une fauteuil, sourde ou aveugle. Merci à tous les deux d'être venus parler ce matin de cette question de la prise en compte du handicap à l'occasion de ce forum, cet atelier que vous organisez aujourd'hui, donc avec Alexandre Côte. Ça se passera à la Maison des Associations avenue Général de Gaulle. C'est pas ouvert au grand public, Morgane Non, Rivoal. c'était sur inscription, effectivement. Donc, les inscriptions C'est vraiment les sont personnes déjà- qui travaillent quotidiennement sur ces C'est les questions-là. personnes en situation de handicap, issues des associations du territoire, mais c'est des personnes qui sont obligatoirement en situation de handicap qui peuvent participer à cette formation. Après, si d'autres personnes en situation de handicap sont intéressées, ils peuvent toujours nous contacter jusqu'à ce midi. Jusqu'à ce midi. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. C'est nous qui vous remercions.